transférer les coordonnées à partir du GPS. Donc tout d'abord, tu prends ton GPS, tu les branches, tu les mets en marche, tu branches les câbles au niveau du GPS et comment dire, tu branches au niveau de ton PC. Voilà, maintenant tu lances l'application MapSource. Donc dès que tu lances l'application MapSource, tu cliques sur transférer, recevoir du périphérique. Donc là automatiquement MapSource va détecter ton appareil GPS. Voilà, donc une fois qu'il les détecte, donc tu peux choisir de transférer par exemple toutes les cartes qui sont dans les GPS ou bien les pistes ou bien les itinéraires que tu as choisis, que tu as suivis en fait lors de ta récolte de données ou bien les points intermédiaires, ce qu'on appelle les waypoints. Donc tous les points que tu as eu à marquer. Donc là, par exemple, je vais prendre l'itinéraire et comment dirais-je les waypoints. Voilà, j'ai fait recevoir. Voilà, donc les données ont été correctement reçues. Donc voilà. Donc tous les points qu'on a enregistrés, qu'on a, comment dirais-je, marqués à partir du GPS, donc on les retrouve directement dans notre vue, comment dirais-je, MapSource. Voilà. Maintenant, nous pouvons enregistrer notre travail, enregistrer sous, donc dans ton dossier de travail, tu mets donc récolte données. Récolte données, on fait enregistrer. Donc là, on enregistre notre travail. Donc il y aura tous les points ainsi que les itinéraires qui ont été suivis. Maintenant, nous allons sélectionner tous nos points intermédiaires et nous allons les exporter au format GPX, enregistré sous GPX. C'est un format d'échange de données GPS. Et voilà, donc ici, donc il va avoir l'extension .gpx et il s'appellera récolte données. Donc là, j'ai fait enregistrer. C'est bon. Donc après avoir enregistré les données, je vais lancer mon programme qui s'appelle QGIS. Donc voilà le programme QGIS. Donc là, j'ai fait nouveau projet. Voilà. Donc j'ai fait un nouveau projet QGIS. Voilà. Donc là, j'ai un nouveau projet QGIS et là, j'ai choisi donc ajouter une couche vectorielle. Donc voilà, au niveau de la barre d'état, ajouter une couche vectorielle. Là, je fais parcourir, je vais dans mon dossier de travail, donc récolte données. Là, j'ai fait OK. Donc dès que j'ai fait récolte données, maintenant je vais faire Open. En faisant Open, donc là, je sélectionne le tout et j'ajoute l'intégralité de mes données. Donc là, j'ai automatiquement l'ensemble de mes waypoints. Voilà tous les waypoints. Donc là, je peux zoomer sur l'emprise de la couche. Donc voilà les différents waypoints que, comment dirais-je, tu as eu à récolter sur le terrain. Donc ces waypoints là, maintenant, je peux les enregistrer sous shapefile afin de pouvoir les projeter sous ArcGIS. Donc, je fais sauvegarder SRI shapefile. Donc là, je vais choisir les dossiers où j'aimerais les enregistrer. Donc, c'est dans ton dossier de travail. Donc là, je vais les appeler. Donc, les points collectés. Les points collectés. C'est bon. Donc, c'est avec l'extension shapefile. Maintenant, les systèmes de coordonnées. Je peux choisir, comment dirais-je, UTM WGS 84. Donc, pour les retrouver, il suffit de venir ici dans la liste des systèmes de coordonnées. Donc, ici, les coordonnées projetées. Dans les coordonnées projetées, donc tu vas venir ici au niveau de Universal Transverse Mercator, c'est ce qui veut dire UTM. Maintenant, il faut venir jusqu'à là où c'est écrit WGS 84. WGS 84. Donc, on va parcourir pour aller jusqu'à WGS 84. Voilà. Donc, WGS 72. On va aller jusqu'à WGS 84. Donc, Zander se situe dans la zone 32 Nord. Donc, voilà. WGS 84, ITM zone 32 Nord. Et là, j'ai fait OK. Et là, j'ai fait enregistrer. L'export du fichier vectoriel est terminé. Là, j'ai fait OK. Donc là, je viens de finir avec QGIS. Si je veux, je peux enregistrer mon projet QGIS. Donc, par exemple, là, je vais l'appeler Collect Données. Donc, ça, c'est mon projet QGIS. Je l'enregistre et je peux fermer QGIS. Je peux aussi fermer MapSource. Donc là, je lance ArcMap. C'est bon. Donc, dès que je lance ArcGIS, donc j'obtiens, comment dire, la fenêtre ArcMap. Disons, c'est l'application ArcMap. Voilà. Donc, maintenant, je peux choisir d'ouvrir un document qui est vide. New Empty Map. N'est-ce pas? Voilà.
Donc, mon document, dès que j'ajoute les points collectés, donc, une remarque. Ici, on n'a pas de système de coordonnées. On nous dit unknown units, ça veut dire des coordonnées inconnues. Donc, dès que j'ajoute mes points de commerce qui sont dans mon fichier shapefile qui est sur le bureau, dans les dossiers de travail, donc, je vais voir, voilà le dossier de travail. Donc, les points collectés, ils sont là, c'est dans un shapefile. Et on a dit que par définition, un shapefile, c'est un ensemble de fichiers qui ont les mêmes noms, mais différentes extensions. Et les fichiers les plus importants, c'est quoi? C'est les fichiers DBF, les fichiers SHP et les fichiers SHX. On peut aussi avoir un fichier de projection qui contient les systèmes de coordonnées dans lesquels se situent les données. Donc, ici, on a WGS84, ITM zone 32 Nord. Voilà. Donc, dès que j'ajoute mon shapefile dans le document ArcMap, automatiquement, le système de projection est, comment dirais-je, déterminé. Tu vois, ici, on a directement mètres. Au début, c'était unknown units. Ici, on a directement les mètres. Et en regardant dans les propriétés, coordinate système, j'ai ici automatiquement WGS84, ITM zone 32 Nord. Donc là, ça résout tout mon problème lié maintenant au système de projection. Je dispose également du plan de ville des Anders sous format AutoCAD, qui a les mêmes systèmes de coordonnées, à savoir les WGS84, ITM zone 32 Nord. Donc, je vais l'ajouter dans mon document ArcMap. Voilà, donc, dès que j'ajoute mon document ArcMap, donc, il va s'afficher automatiquement, comment dirais-je, dans mon document ArcMap. Voilà. Donc là, par exemple, je peux ouvrir la table attributaire, je double-clique, c'est l'un des points que j'ai collecté, afin de voir, comment dirais-je, sa situation. Donc là, je vois que l'un des points que j'ai contacté, c'est dans les quartiers Savangani, n'est-ce pas? Voilà, donc je peux même changer l'affichage, la symbolique de l'ensemble des points afin qu'il soit beaucoup plus visible. Donc je peux les faire en rouge. Voilà, donc là, comment dirais-je, j'ai automatiquement tous mes points collectés. Voilà. L'ensemble des points que j'ai collectés, les voilà. Donc les voilà. Donc c'est dans la zone allant de quoi? Donc on a ici la tribune. Voilà, donc ça part jusqu'à quoi? Donc la zone, on a quoi ici? Ça doit être vers la MJC. Voilà. Donc voilà, en bref, donc tous les points qu'on a collectés. Donc, comment dirais-je, on a collecté combien de points au total? Donc ça nous fait 23 points. C'est bon. Voilà.